8h moins 8, bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. On va parler de la récolte du riz qui commence en Oui, Camargue. c'est l'actu, ça démarre là, ça y est, c'est parti. Et c'est l'occasion bien sûr de s'intéresser à cette culture, Bien de sûr. cette céréale dont on parle finalement assez peu, parce qu'on est plus bouffeurs de pâtes que de riz, nous, Oui, paraît-il, en exact. France, et de frites, et de pommes de terre, etc. Ouais. Et justement, vous avez rencontré un agriculteur qui a une méthode, alors là, 100% naturelle. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit quand même le riz, c'est bien d'en parler parce qu'on en cultive en France. C'est vrai que sur les 4,5 millions de riz consommés par an et par habitant, il y en a quand même un tiers qui provient de notre terroir français, dont évidemment en Camargue de façon très très prioritaire, puisque c'est surtout en Camargue que l'on cultive notre riz. Alors on s'est dit que c'était le moment de la récolte et qu'il était important de montrer à nos téléspectateurs qui nous font l'amitié d'être présents comment ça fonctionne. C'est-à-dire vous montrer ce qui se passe après la récolte, autrement dit un traitement du riz très mécanique, et puis aussi ce qui se passe avant la récolte. Et là, effectivement, vous avez raison, on a rencontré un agriculteur, un riziculteur devrais-je dire, tout à fait original. À ma connaissance, c'est un cas unique dans la région. Il fait du bio, c'est un petit producteur, il a une 20aine d'hectares, et vous allez voir qu'il a une méthode bien à lui, bien personnelle, pour ne pas utiliser de pesticides. Et cette méthode, nous sommes allés la filmer sur place, évidemment. C'est un grand jour car nous venons de lâcher 200 canards dans un champ de riz. Ils vont y passer plusieurs mois à se nourrir des mauvaises herbes. C'est le bon moment parce que quand les canetons sont petits, ils sont un peu agités du bocal et ils vont coloniser tout le champ de riz dans l'affaire de quelques jours. Beaucoup de soleil, un peu de vent, la nature camargaise et bien sûr le riz. Et voici les pesticides locaux. Nous sommes en culture biologique et du coup, nous n'avons aucune maîtrise du vivant. Les mauvaises herbes poussent. Elles sont là et les canards auront la bonne idée de les aimer. Donc ils vont les manger. Par contre, la plante de riz qui n'est pas appétissante, ils vont la laisser. On a un travail complémentaire. Puisque là, je vais installer un poste de radio, je leur mets France Culture toute la nuit, parce qu'ils connaissent la voix humaine, donc ils vont se rassembler sous le poste de radio, et le prédateur va entendre l'homme parler, France Culture, il ne faut que parler, donc il ne s'approchera pas. Je suis le seul actuellement à utiliser les canards pour désherber mes rizières. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. Ça ne se prête qu'à des petites structures. La méthode est complexe, elle vient du Japon. Les canards vont rester présents dans la rizière jusqu'à 1 mois avant la récolte environ. Là, je vais les sortir parce que autant ils ne mangent pas la plante de riz, autant le grain de riz, oui. Donc je les sors du champ de riz et je les mets dans d'autres parcelles que j'aurai préparées pour ça, que j'aurai inondées et qui vont porter du riz l'année d'après. Et les canards vont continuer leur boulot en préparation à l'automne jusqu'au printemps prochain, dans différentes parcelles. Donc c'est une équipe gagnant-gagnant. C'est une vraie équipe de travail. Le riz de Camargue se cultive sur 11 000 hectares, dont 23% en bio, ce qui est une très belle proportion. Et c'est ici qu'il est transformé pour devenir consommable. À partir de la récolte, le riz doit être nettoyé, séché et stocké. Le riz paddy, parce que c'est son nom à ce stade, est ensuite transformé pour qu'il devienne consommable. Le process est un process qui se passe par grattage du grain. On enlève d'abord son enveloppe extérieure qui s'appelle la balle. On obtient à ce moment-là le riz complet. Quand on gratte le riz complet, on obtient d'abord le riz demi-complet et quand on continue à le gratter, on obtient le riz blanchi. Il n'y a aucune autre opération, aucun traitement à part du grattage. Alors évidemment, c'est beaucoup plus de travail pour l'agriculteur, donc ça serait très difficile de généraliser ce principe à l'ensemble de la production de riz, mais enfin, c'est quand même un exemple là, tout à fait étonnant qu'on avait envie de souligner, et puis on le salue parce que c'est un personnage fort sympathique. Merci beaucoup en tous les cas Isabelle pour toutes ces informations.